Ceci est une révolution. Nos ordinateurs ont beaucoup évolué depuis leur apparition, mais pas leur clavier. Alors nous avons créé Unimanus, un clavier qui nous permet d'écrire beaucoup plus rapidement et avec une seule main. Avec Unimanus, vos mains n'auront plus à se déplacer sur le clavier, et vous en aurez toujours une de disponible pour la souris. C'est donc également une excellente solution pour les malvoyants. Pour concevoir ce clavier, nous avons fait appel aux ingénieurs les plus compétents ici en Californie. Unimanus est basé sur le système binaire. Comment ça marche? C'est assez simple, je vais vous montrer avec mes mains. Ceci est un 1, un 2, un 3 et un 4. Notre clavier comporte une touche pour chaque doigt. Lorsqu'elles sont activées, elles rajoutent un 1 dans le nombre binaire. Ensuite, chaque lettre correspond à un nombre binaire. Pour réaliser ce clavier, nous avons utilisé une Arduino Pro Micro. Mais comment fonctionnent les touches? En réalité, c'est très simple et vraiment révolutionnaire. Nous avons branché des plaques de cuivre aux bornes de l'Arduino, les transformant en capteurs capacitifs capables de détecter l'électricité présente dans le corps humain à la manière d'un condensateur. Pour concevoir ce clavier, nous nous sommes entourés des meilleurs designers de notre époque. Nous voulions fabriquer celui-ci avec une imprimante 3D, mais le rendu n'était pas satisfaisant. Nous avons donc décidé d'utiliser du bois ainsi qu'une plaque de cuivre. Ce clavier est composé de 5 touches et d'une touche au niveau de la paume pour activer ou désactiver la majuscule. Nous avons fait en sorte que ce clavier soit utilisable pour toute taille de main et pour droitier et gaucher. Ceci est une plaque de substrat isolant avec une fine couche de cuivre. Après l'avoir découpé à la forme souhaitée, nous allons le séparer en plusieurs plaques de cuivre. Nous faisons 5 trous pour ajouter des LED et 2 trous par plaque de cuivre pour les transformer en capteurs. Les électroniciens les plus compétents nous ont soutenus sur ce projet. Nous voulions faire un clavier à une main pratique. C'est pourquoi nous avons choisi de faire un clavier tactile. Nous avons dû utiliser un certain type de résistance pour une excellente sensibilité du clavier. Les LED 5630 vont être soudés par groupe de 2 avec une résistance de 10 ohms. Quant aux petites LED 0805, elles auront une résistance de 100 ohms. Pour les capteurs capacitifs, une résistance entre 100 kΩ et 5 MΩ est conseillée. Nous avons choisi 1 MΩ pour un capteur de contact. Sur l'Arduino, nous soudons les résistances de 100 ohms, 1 MΩ et 10 ohms. Après avoir rajouté les LED, nous pouvons mettre les capteurs capacitifs. Et enfin, nous relions toutes les masses et les fils de connexion. L'ajout de 5 LED sur le clavier Unimanus nous a permis de faciliter son utilisation. Nous allons souder tous les fils des capteurs. Pour
faciliter la soudure des LED, nous utilisons de la pâte à souder. Voilà, notre montage est terminé. Une plaque de plexiglas aimantée fera un socle réfléchissant. Il faut maintenant programmer le clavier et nous avons l'un des meilleurs codeurs sur le coup. Pour produire notre clavier Unimanus, nous avons utilisé le logiciel de la carte Arduino en C. Lorsque nous appuyons sur des touches, une variable prend en valeur la combinaison des touches et l'accorde avec un caractère. Après avoir inclus les bibliothèques Keyboard et Capacitive Sensor, nous pouvons créer des variables pour les LED et les capteurs avant de les initialiser. Ensuite, nous faisons l'animation avec les LED qui se lancera à chaque fois que le clavier sera branché. Puis nous créons des variables qui prennent la valeur des différents capteurs. Ensuite, nous ajoutons 1, 10, 100, 1000, 10 000 ou 100 000 à une variable i en fonction du capteur activé. Bien entendu, nous allumons la LED correspondante. Pour terminer, nous associons un caractère à chaque nombre binaire avant d'éteindre toutes les LED à la fin de la boucle. Après avoir vérifié que nous avons mis la bonne carte et la bonne référence, nous pouvons téléverser le programme dans le clavier. Voilà, j'espère que ce petit projet et ce format un peu différent du format habituel vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me récompenser avec un gros pouce en l'air. Pour vous resituer un petit peu le truc, dans mon école d'ingénieur, on devait faire un projet en équipe qui allie de la programmation et de l'électronique. Et les sujets proposés nous emballaient pas plus que ça. Mais on avait aussi la possibilité de faire notre propre projet. Et comme j'avais cette petite idée de clavier tactile à une main, je l'ai proposé à mon équipe et ça leur a plu. Je vous avoue que l'utilisation de ce clavier est assez compliquée. Enfin, il faut apprendre toutes les combinaisons par cœur si vous voulez taper vite. Mais c'est un projet sympa à réaliser et puis une façon d'aborder l'Arduino. J'avais jamais utilisé d'Arduino auparavant et j'avais vraiment envie de m'y mettre. Tout simplement parce que pour quelqu'un comme moi qui n'est pas forcément des connaissances énormes en électronique, c'est une façon de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut l'Arduino. Les possibilités sont vraiment illimitées et vous pouvez vraiment concevoir n'importe quel projet. Dans le clavier, on a vraiment mis le code de base pour les fonctionnalités qu'on voulait, mais c'est tout à fait possible de le reparamétrer pour par exemple optimiser un petit peu le code ou changer la sensibilité des touches. D'ailleurs là, on a 5 touches pour la main, donc 2 puissance 5 possibilités, mais tout ça x2 parce qu'il y a aussi une touche pour la paume, donc ça fait 2 puissance 6 possibilités. Donc on a pu mettre toutes les lettres de l'alphabet en minuscules et en majuscules. Et si vous faites le calcul, il nous reste donc 10 touches paramétrables en plus. Donc là, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, que ce soit faire un espace, effacer un caractère, faire entrer, ou encore de la ponctuation, virgule, point, etc. Mais on pourrait aller encore plus loin parce que comme je vous l'ai dit, on règle la sensibilité des touches. Et à ce moment-là, si on met 2 sensibilités différentes pour 2 caractères différents par touche, on peut mettre encore plus de fonctionnalités sur notre clavier. C'est un peu l'équivalent du Force Touch qui est présent sur les iPhones. En fait, si on appuie plus ou moins fort sur la touche, on va accéder à différentes fonctionnalités. Bon voilà, comme vous l'aurez compris, l'Arduino c'est juste génial et d'ailleurs je comprends pas pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt. Allez faire un petit tour sur le site d'Arduino, vous trouverez vraiment plein d'exemples qui vous montrent comment ça marche. Et même si vous savez pas forcément coder, c'est assez facile de faire son code avec tous les exemples qu'il y a sur le site. Je vous mets tous les liens des produits que j'ai utilisés pour faire ce clavier dans la description et je vous mets aussi le lien de l'Arduino Pro Micro. C'est un Arduino qui est un petit peu particulier parce qu'il permet d'émuler un clavier directement. Vous le branchez à votre ordi, vous pouvez le coder, mais il va aussi pouvoir directement renvoyer des choses à votre ordi. Donc même si vous avez rien pour faire de la soudure, vous pouvez utiliser cet Arduino et faire une petite blague à un pote. C'est d'ailleurs super simple, il suffit de mettre 3-4 lignes de code dans votre Arduino. Donc par exemple, on peut dire à l'Arduino de descendre tout en bas de la page. 214 c'est pour dire d'aller en bas de la page et il va faire ça en boucle. Mais vous pouvez mettre plein d'autres commandes comme par exemple effacer à chaque fois qu'il écrira.
Après, vous branchez l'Arduino sur l'ordinateur de votre victime, que ce soit chez lui ou même en cours si vous avez des salles informatiques. Et à ce moment-là, l'ordinateur sera plus du tout contrôlable. Il voudra toujours revenir en bas de la page. Bon voilà, je suis sur le site Arduino, j'ai branché la petite carte et là je peux vraiment plus rien faire. Enfin, l'ordi est plus du tout contrôlable. Donc voilà, c'est assez chiant et ça peut être une petite blague à faire à un ami s'il n'a pas vu que vous avez branché quelque chose sur son ordi. Petite astuce, il est possible de reset votre carte et de retéléverser un nouveau code très rapidement. Il suffit juste de faire toucher les pins RST et GND. Parce que évidemment, si vous rebranchez l'Arduino sur votre ordi, la blague se retournera contre vous. Donc voilà, allez checker ça dans la description, ça coûte quelques euros et c'est vraiment ouf tout ce que vous pouvez faire avec. La vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!